Eh bien c'est parti, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, il est minuit 30 et c'est parti pour une petite route. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo à cette heure-là. Alors on se verra pas, hein, tant mieux pour certains, peut-être pas pour d'autres. Mais vous allez voir l'écran, vous allez voir normalement la route. J'aime pas nécessairement m'amuser avec l'autopilote en ville. Mais le soir, il n'y a personne, ça s'y prête bien et il y a des choses que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai surtout envie de les voir personnellement et puis je peux les partager avec vous en plus. Alors là, on voit que par exemple, le feu est hyper bien capté. Alors je sais pas si vous le verrez, mais elle capte également le piéton. Alors le feu est plutôt bien capté alors qu'on est arrivé à la ligne de feu, donc ça fonctionne vraiment bien. Certains ont vu ici des améliorations, d'autres pas. Personnellement, moi ça dépend. Et le système fonctionne quand même bien mieux la nuit, hein. J'imagine que c'est bien plus facile pour les caméras la nuit. Alors du coup aujourd'hui ce que j'ai envie de voir, c'est certains gros ronds-points avec des marquages au sol. Ça peut être intéressant puisque quand je fais ces ronds-points, quand je suis à l'intérieur, elle me propose avec le petit logo qu'on voit ici du volant d'activer l'autopilote. Donc on va voir si ça fonctionne et on va essayer des trucs, enfin on va voir, puis moi je vais vous papoter, je vais vous parler. Donc en ce moment je suis sur la dernière version 28.9 ou quelque chose comme ça. Alors je vais pas regarder maintenant parce que je n'ai pas envie de flouter mon VIN, mais je vous la mettrai en titre sur la vidéo. Alors au premier abord, quand j'ai reçu cette mise à jour, j'étais pas du tout... Bon, on va mettre l'autopilote au lieu de... Alors, c'était pas la bonne vitesse. Voilà. Alors, au début, quand j'ai reçu cette mise à jour, je trouvais que c'était la pire version de l'autopilote que j'avais jamais eue. Parce que je la trouvais brusque, je trouvais qu'elle tournait très rapidement, elle était très... Bon, on se sentait pas du tout en sécurité avec. Et finalement, plus je la roule et plus je la trouve formidable. Je trouve qu'elle est pleine de capacité. Elle est beaucoup moins tolérante que d'habitude. Dès qu'elle est hésitante, si on a vraiment le volant en main, elle se désactive. Comme là, vous l'avez vu, à la jonction, elle n'était pas sûre d'elle. Je tenais simplement le volant et en fait, elle s'est désactivée. Donc, il y a des petites choses comme ça dans cette mise à jour qui sont vraiment top. Et je la trouve absolument intelligente, absolument parfaite. Donc, on va voir aujourd'hui ce qu'elle propose. Si je peux l'activer ici, oui. Alors, j'ai jamais noté de différence notable entre le jour et la nuit pour l'autopilote. Je le fais vraiment la nuit ici, pas pour démontrer que ça fonctionne bien, mais juste parce qu'il y a absolument personne. Là, elle est trop près de la voiture. Juste, voilà, effectivement, parce qu'il y a absolument personne sur les routes et que du coup, j'en profite pour expérimenter des trucs. Alors, on va ralentir ici pour voir si elle va prendre correctement le tournant. Normalement, je sais pas. Non, pas du tout. Elle allait continuer tout droit. Donc j'espère que vous pourrez quand même, je vais passer exprès dans le centre-ville, profiter de la visualisation de conduite. Alors on va essayer de ralentir. Aïe. Ok, c'est un fail encore. Alors, moi je suis un grand adepte des vidéos de Tesla Driver. J'ai l'impression que lui arrive à avoir de super résultats. Mais moi quand je teste en ville, je sais pas si c'est moi qui ai trop peur ou la voiture qui est dans des situations qu'elle n'est pas en mesure de gérer. Mais j'obtiens des trucs complètement aléatoires. Alors là par exemple, ce qui s'est passé, c'est très intéressant. C'est que la voiture est capable de prédire un tournant et ça elle le fait vraiment bien. Elle prédit très souvent que ça va tourner
et de manière vachement précise, et ça je trouve que c'est vraiment top. Alors, c'est reparti. Le problème aussi, c'est qu'elle a très souvent les mauvaises vitesses, hein, donc c'est une... voilà, elle est encore vers là-haut, alors que c'était pas le bon sens. Voilà, alors ce que je disais, c'est que le problème, c'est qu'elle a souvent les mauvaises informations de vitesse. On a eu une mise à jour de toute la cartographie, de toutes les données à l'intérieur de la cartographie, et finalement 2 ou 3 jours après, on a reçu l'ancien pack de données. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup, on est repassé sur l'ancienne version. Et elle est bourrée, truffée de fausses informations. Là, on a le panneau juste ici, fin de zone 30, et vous voyez que là, alors que avant, sur cette même version, elle était capable de repasser à 50 parce qu'elle avait la bonne information. Aujourd'hui, elle ne l'a plus, donc elle m'indique que c'est toujours 30 ici, et en plus, je peux pas aller au-delà de 5 km/h. Il me dit vitesse au maintien de cap limité, donc je suis obligé de désactiver pour rouler vraiment ici. Est-ce que si je réactive, non, il me repasse à 35. Vous voyez, ça c'est des trucs vraiment chiants, et Elon a dit qu'il était peut-être en mesure d'avoir un système comparable à celui d'Intel pour lire les panneaux, mais pour l'heure c'est toujours pas d'actualité, c'est toujours pas sorti, et ça c'est un des plus gros problèmes de l'autopilote, surtout pour le centre-ville. Pour l'autoroute c'est quand même un peu moins buggé, mais là pour le centre-ville il faut vraiment une caméra qui lit en permanence les panneaux et pas des données sur le GPS qui sont complètement erronées. Vous voyez qu'on est toujours en zone 30 alors que bon, ce n'est pas le cas. Alors le rond-point là, évidemment elle ne va pas me proposer puisqu'il n'y a aucune ligne. J'ai vu sur les vidéos de Tesla Driver que maintenant, dès qu'on rentre dans un rond-point, elle n'essaye même plus de le faire, elle quitte complètement l'autopilote. Donc on va essayer d'expérimenter ça aussi pour voir comment ça fonctionne. C'est toujours en rapport avec cette dernière mise à jour. Alors là, je pourrais l'activer, mais bon, ce sera pas utile puisque on va tourner à droite. Vous voyez aussi, moi, ce que j'adore, c'est ces petites lignes grises sur la visualisation de conduite. C'est ce qu'elle estime être la fin de la voie ou la prochaine intersection, le prochain stop à effectuer, et c'est plutôt juste les informations qu'elle donne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est capable en permanence de se réadapter. Si elle voit qu'elle s'est trompée, elle remet la ligne plus loin, et ça c'est vraiment efficace. C'est vraiment je veux dire, des fois une intersection qui est au loin, je dirais à 50-100 mètres, avec un léger tournant dans la rue, elle est quand même capable de deviner que c'est une intersection, un panneau stop ou quelque chose, et ça c'est vraiment très très efficace. Donc ce rond-point là, évidemment, il n'y a pas de ligne, c'est pas ici de toute façon que je veux essayer. Ici c'est intéressant puisque, ok, d'accord, c'est une grande voie finalement, il y a beaucoup de place, donc elle se balade, hein. Je sais pas si vous voyez le volant, mais un coup on est là, un coup on est là. Ok, voyons quelle ligne elle va choisir, quelle voie elle choisit. Ok. Alors, ce qui est pas sécurisant avec l'autopilote en ville, c'est que elle est toujours soit trop à gauche, soit trop à droite. Alors là, elle est trop à gauche par exemple. Donc là, elle se balade un peu dans sa voie, mais elle est beaucoup trop à gauche. Vous voyez là, hop, elle se remet c'est presque à en mordre les lignes. Regardez. Je sais pas si vous allez bien voir à la vidéo, j'espère que oui. Mais ouf. Voilà, alors là, il y a un rond-point. Voyons voir. Ok, vous voyez, elle a commencé à tourner et ensuite boum boum. Bon bah boum boum. Hop, le petit feu orange. Bah vous voyez, on est assez près. La ligne de feu est devant nous, mais il y a un espace pour les cyclistes, donc on est à la bonne distance au niveau du feu. La distance ici est bien matérialisée, enfin la ligne de feu est bien matérialisée, et on a bien la couleur qui est affichée pour le feu tricolore, donc ça c'est bien. J'espère aussi qu'ils feront quelque chose pour ces doublettes là à chaque fois, parce que nous on a deux feux, bon, ça fait vraiment moche. Mais ça c'est vraiment bien pris en compte, et encore une fois le soir c'est quand même bien plus efficace que
que la journée, là je m'en rends bien compte. Hein. Et c'est assez instantané aussi, ça fonctionne très bien. Alors on peut déjà mettre le régulateur de vitesse. Mais on a un feu rouge ici malheureusement encore. Alors, ce qui est assez intriguant par rapport à l'adaptateur l'adaptateur de vitesse, le régulateur de vitesse, pardon, c'est qu'il me semble dans la notice que j'ai lue, donc il y a plusieurs conditions qui doivent être réunies et il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, qu'en plus il doit y avoir un véhicule devant nous ou quelque chose comme ça. Et bien souvent maintenant j'arrive à activer le régulateur sans pour autant qu'il y ait de véhicule devant moi. Bon, là j'arrive pas à l'activer. Ici elle connaît bien parce qu'on y passe souvent. Et c'est intéressant puisque c'est des voies qui s'agrandissent, vous voyez, qui proposent de tourner à gauche ou à droite et ensuite il faut se remettre dans sa voie. Et il y a constamment des va-et-vient de pistes cyclables qui s'ouvrent, qui se ferment. Donc ici c'est très intéressant. Je roule volontairement à 40 mais je vais un petit peu accélérer. Alors ici malheureusement vous voyez qu'elle prend la mauvaise voie et qu'elle va complètement annulée parce qu'elle pense, à mon avis, elle a dû penser qu'elle se remettait dans la mauvaise voie, elle savait plus trop où elle était. Ça c'est vrai que j'y pense souvent quand je l'utilise en ville, je me dis ce serait vraiment l'idéal si elle était capable de, au moins, vu qu'elle lit les flèches au niveau du sol, ce serait top qu'elle soit capable de se dire bah tiens, s'il y a une flèche qui tourne à gauche et une flèche qui continue tout droit, on va suivre la flèche qui continue tout droit, quoi. Hein, au moins dans la version la plus basique au début, ce serait vraiment top. Bon, ici ça fonctionne bien. Aussi donc quand elle doit choisir une voie ou quand elle doit se repositionner comme ça dans une voie ou sur autoroute par exemple, la voie disparaît et tout le monde doit se rabattre. Je la trouve très douce, je la trouve très douce. Vous voyez là par exemple, hop, je sais pas comment vous expliquer, mais d'habitude elle est vraiment brutale. Alors évidemment elle se balade vachement dans la voie. Là j'ai quand même pas du tout une façon naturelle de conduire, hein. Le taxi derrière doit se dire que j'ai bu un coup. Mais elle est très douce. Quand elle voit qu'elle s'est trompée de voie, elle met pas un gros coup de volant comme elle a tendance à faire d'habitude. Avec cette mise à jour, je trouve qu'elle y va doucement. Mais vraiment sur autoroute à 130 l'autre jour, il y avait deux voies qui commençaient. Et tranquillement, elle a choisi une voie, mais pas d'une manière brusque. Bon, là par contre, elle a mis des petits coups de volant. Et ok, elle nous emmène tout droit et nous on va tourner. Ok, là il y a eu un freinage fantôme, c'était pas très agréable du tout. Ça, les freinages fantômes, c'est une petite catastrophe. Alors avec cette mise à jour, j'en avais énormément au début, j'en ai quasiment plus maintenant. Ça arrive essentiellement la nuit et c'est vrai aussi énormément en fin de journée, au début de journée, quand il y a le soleil qui crée beaucoup d'ombre sur la route. Alors c'est sympa, c'est la première fois que je vois cette animation sur l'écran. J'arriverai pas à vous la montrer, mais on voit bien que c'est un bus et pas un camion. Donc c'est la première fois que je vois l'animation de bus. On va peut-être la voir de plus près là, si on s'arrête. Donc là, elle a choisi la bonne voie et elle a été vraiment douce pour me remettre correctement dans la voie. Donc ça, c'est vraiment un gros plus, c'est très agréable. Alors là, elle capte bien le feu. Et ici, on voit que c'est un bus. Alors c'est super, c'est la première fois que je vois le bus avec les vitres tout le long et tout, c'est vraiment beau. J'adore. Super. Alors, ce qui est intéressant à noter, je m'étais plaint dans une précédente vidéo que quand je suis en autopilote en ville, elle est extrêmement agressive. Quand elle réaccélère, on a presque l'impression de sentir en fait le passage des vitesses. Et il y a un abonné, d'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait extrêmement plaisir. À l'heure où je tourne cette vidéo, on vient de franchir la barre des 900 abonnés et c'est vraiment exceptionnel. Et je suis extrêmement content de la tournure que prend cette petite chaîne. On va essayer de la laisser faire. Non, on va pas la laisser faire parce qu'elle va beaucoup trop vite. Alors je disais,
un abonné du coup que je remercie énormément m'a dit eh bien essaye de te mettre en mode en chill mode, en mode doux, je sais plus exactement le terme, en mode confort. Je me suis mis en mode confort, mais finalement ça ne change rien. Alors l'astuce que j'ai trouvée, c'est de mettre 5, 6 ou 7 ici en distance de sécurité, et la voiture va s'arrêter vraiment loin. Elle va laisser une bonne distance de sécurité, et normalement au redémarrage ça va, c'est plutôt doux. Hein, c'est pas parfait, mais c'est plutôt doux. Bon bah pareil, les feux, il n'y a rien à dire. Alors c'est marrant parce que là elle laisse vraiment peu d'espace, hein. Alors pourtant je suis à 6 de sécurité, donc vous voyez elle laisse peu d'espace. Bon bah voilà, là ça fonctionne plutôt bien. On a encore l'icône du bus, hein, j'adore, ça c'est vraiment super bien, très joli. Vous voyez là c'était assez agressif au démarrage. Alors en fait je me demande si est-ce que c'est agressif parce que c'est agressif, ou est-ce que c'est un peu plus agressif que je ne le crois, puisque c'est pas moi qui appuie sur la pédale. Ça je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que vous utilisez l'autopilote en ville, est-ce que vous ressentez ce que je ressens. Alors là la voie s'est écartée, donc on a foncé en plein milieu, c'est super désagréable. Alors le rond-point qu'elle est capable de faire, soi-disant, puisque c'est l'icône, en tout cas l'icône que je vois à chaque fois que je le fais, c'est ce gros rond-point. Donc on va s'y approcher doucement. C'est un rond-point avec deux voies, avec des lignes marquées partiellement. Donc voyons voir. On y va doucement dans le rond-point. Ok. Vous voyez, à peine rentré dans le rond-point, elle le dit, hein. C'est exactement comme... Voilà. Ok, ouais, non, c'est complètement hasardeux. Alors on va refaire un tour du rond-point. Ok. Là c'est correct, hein. Correct. Ok. Oh, dommage. Dommage, elle a voulu nous faire sortir, mais on peut réessayer. Ouais, c'est dommage. Alors, vous voyez que ça fonctionne bien. Surtout, en fait, elle essaye de nous faire sortir parce qu'elle ne sait pas trop où elle doit aller. Ouf, là, elle a bien freiné. Hop, on va réessayer ici. Ça avait plutôt bien fonctionné. Vous voyez qu'elle est capable. Hein. Elle est capable. Hein. C'est la première fois que je peux expérimenter ça parce qu'évidemment, en journée, c'est tellement hasardeux. Je ne vais pas le faire. Ok, là, elle voulait nous faire sortir, visiblement. Alors, il y a une voiture qui arrive. Donc, on va faire un petit tour. On va aller voir les petits cônes qui sont en face. Je suis assez impressionné là quand même, c'est vraiment bien, ça fonctionne plutôt bien. Alors le Burger King est fermé malheureusement. Oui. Alors c'est marrant parce que des fois elle veut qu'on freine pour activer la marche arrière et des fois j'arrive à l'activer en même temps que j'accélère. Alors, cette voiture ne livre pas tous ses secrets. Allez, on y retourne, on va essayer de refaire un petit tour. Je suis beaucoup trop excité pour l'arrivée des ronds-points sur l'autopilote. Là, encore une fois, elle détecte bien la fin de la voie, il n'y a pas de problème. Donc, elle est capable... On a 20 dans le rond-point, c'est parti. Non? Allez, cocotte, vas-y ma chérie. Donc là, vous voyez qu'il y a des lignes qui sont apparues. C'est ça en fait qui m'a permis d'activer l'autopilote. Ce qui est dommage, c'est qu'elle sait pas trop où elle va. Il n'y a plus rien là. Là voilà. Ouais bon. C'est pas trop ça. Mais tout à l'heure on a réussi à faire plus ou moins le tour d'un rond-point. Alors il y en a un autre qui est plus gros là-haut encore. Ce qui serait bien. Ouf, là, elle a voulu m'emmener ici pour la sortie. Bon, heureusement qu'il n'y a personne. C'est drôle, je veux dire. Bon, évidemment,
C'est pour ça que je fais quasiment jamais de vidéo de l'autopilote, parce que ici franchement c'est la journée. Oui, mais alors le soir, je veux dire la journée c'est pas possible quoi. Le soir ça va. La journée, c'est juste pas possible. Allez, c'est parti, rond-point, round 2. Donc évidemment, on a une voiture qui arrive derrière. Allez. Donc elle se prépare, vous voyez qu'elle a bien vu que ça allait tourner à fond, évidemment. Le problème, c'est qu'aussi, je pense qu'elle est tellement régulée à cause de la loi européenne. Ok. Je pense que c'est les sorties en fait qui la font. Allez cocotte, vas-y. Parfait. Non mais regardez là. En fait elle veut prendre la sortie. Oh, non mais regardez ça. Regardez ça. Regarde. Waouh. Elle est prête. Elle est prête pour... elle est prête pour les ronds-points. Franchement, impeccable. Impeccable. Moi, le rond-point, je le prends à 20, il n'y a pas de souci. On s'en fout. Du moment que c'est elle qui le prend, tranquille. Alors là, du coup, j'espère qu'elle va continuer tout droit. C'est ce qu'elle indique. Allez, vas-y. Parfait. Mais regardez ça. Mais franchement, 2 ronds-points de suite. Bon, c'est là. Et puis là, on n'a pas pris la première sortie. Ceci dit, on a fait un petit tour. Bon, alors là, on a un petit camion qui arrive derrière, qui doit se demander ce que Mémère fait dans sa voiture à minuit et demi. Même un peu plus. Non, là, franchement, écoutez, le luxe. On s'abonne. Un pouce j'aime pour la vidéo. Non, parce que là, quand même, c'est magique, c'est magnifique. Bon, le petit camion, il nous lâche les bottes. Il nous lâche les bottes. Donc, on va se refaire un petit demi-tour et puis c'est reparti. On va retourner dans le rond-point, s'éclater un peu. Ah ben, elle nous propose déjà, elle nous propose déjà de se remettre en régulateur adaptatif. Et elle nous a proposé un instant de mettre l'autopilote. Allez, ma chérie, propose-moi l'autopilote. Ok, c'est reparti. Oh non, là c'est des caprices. Elle est capricieuse, hein. Oh écoutez, non, à un moment donné, c'est pas possible. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Tu nous as fait 2 ronds-points là. Un petit troisième. On arrive au rond-point, un petit troisième. Bon, il faut pas être pressé. Il est minuit 50. Bon, il y a personne. Mais en journée, c'est vrai que, bon, écoutez, si c'est le rush hour, si c'est la rush hour... Bon, là, elle abandonne, hein. Et puis en ville, la Mémère me fait pas chier en taux. Je t'ai fait tes 2 ronds-points. Maintenant, on rentre. Bon, on n'est pas rentré encore, chérie. On va refaire des ronds-points. On a envie de s'éclater. On est sur la chaîne Tesla enthousiaste. On a envie de s'enthousiasmer, si je puis dire. Le marquage au sol est impeccable, hein. Les flèches sont toujours très bien affichées. Bon, on arrive peut-être un peu vite, là. On est un peu confiante. On va se remettre à 20. Non. Écoutez, on va se refaire un petit tour de rond-point. Il n'y a personne. Je le précise. Voilà. Je pense que quand Elon Musk dit que les Tesla sont... Alors, il n'a pas dit qu'elles étaient prêtes. Il a dit que ce serait pas un problème de leur faire les ronds-points. Honnêtement, je pense pas qu'il mente, puisque là, il n'y a pas de ligne au milieu. Ok, la ligne est uniquement... Alors, elle veut visiblement nous faire ressortir. Hein. Par contre, elle veut pas nous faire un tour complet. Il n'y a pas de ligne, je veux dire, au milieu. Elle est capable et elle tient très bien sa position. Je ne sais pas si à la vidéo on le verra, mais elle est très bien placée dans le rond-point.
Et elle est capable visiblement de se déporter du rond-point. Alors évidemment c'est peut-être un accident pour le moment, mais elle est capable de se déporter du rond-point et de nous faire prendre la première sortie. Ok, donc là pareil. Elle nous a fait sortir, nickel chrome. Alors, je roule vraiment pas de manière fluide là, mais... Ok, let's go, let's go, let's go, 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 go. Regardez ça. Aïe, aïe. Elle a voulu repartir dans le rond-point. Je sais pas si vous avez vu. Elle a voulu repartir, elle nous l'a indiqué, mais non, c'était trop pour elle. C'est pas grave. Franchement, c'est top. Et c'est top et ça me conforte vachement. Je veux dire, c'est vrai que je roule toute la journée avec la voiture, mais je m'imagine pas qu'elle a ce... Ok, là je sais pas pourquoi ici elle veut pas tourner plus. Déjà tout à l'heure elle m'a fait le coup. Mais c'est vrai qu'on s'imagine pas qu'elle a entre guillemets ce niveau quoi. Là c'est quand même un sacré niveau hein, franchement. Que la journée évidemment ici je m'amuse pas à jouer à l'autopilote, c'est blindé, je vais pas être foncé dans quelqu'un. Ah c'est dommage, c'est dommage. Je me demande si c'est software, est-ce que c'est voulu qu'elle abandonne direct dès qu'elle rentre dans un rond-point, ou est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est vraiment juste le logiciel? Moi je pense que c'est simplement software lock en fait, hein, pour éviter qu'on ne s'amuse, je sais pas. Enfin un peu conspiratie de dire ça comme ça. Là, mais elle rentre tellement bien dans le rond-point, mais c'est un gâchis monstrueux d'annuler. Elle rentre super bien dans le rond-point, franchement. Allez, bon, par contre, les gars, des lignes. Oh, c'est super, franchement. On va aller s'en faire un petit là-haut. Ouais, franchement, je suis épaté, j'ai bien fait de sortir. J'ai bien fait de sortir, faire cette vidéo. Je savais que ça allait être fructifiant. Alors, bon, bah là, on arrive carrément sur le rond-point au bon truc. Alors, on va le faire à 20. Il y a une voiture derrière qui arrive un peu vite, mais ça devrait aller. Elle est encore assez loin. C'est dommage. C'est dommage. Parfait. Non, franchement, c'est vraiment très agréable de voir les évolutions comme ça. Alors, encore une fois, c'est une zone à 70. Pour elle, c'est une zone à 80. Ça, c'est le vrai problème. Hein. Ça y est, elle a mis l'information. Ok, bon, ben, vous allez rentrer tranquillement avec moi. Je couperai peut-être au montage, peut-être pas. Je sais pas encore exactement comment je vais faire. Dites-moi hein, en même temps que vous regardez dans les commentaires, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous en voulez plus de ce type de vidéo? Peut-être la journée, peut-être le soir, peut-être les deux. Ou pas. Il me semble que j'ai déjà fait une vidéo comme ça, j'ai pas eu de retour particulier dessus. Ce sera intéressant de connaître votre avis. Je fais les vidéos pour moi, mais c'est quand même évidemment vous qui les regardez. Enfin, je les fais pour me faire plaisir, mais c'est aussi pour qu'elles soient vues et appréciées. Donc, il est évident que votre avis m'intéresse et que si vous avez une minute pour me partager votre avis, ça me ferait extrêmement plaisir. Bon. Alors là, vous voyez, le feu, ben, il est sur le côté, donc il ne s'affiche pas. Ça, c'est dommage. Ça, c'est extrêmement dommage. Alors là, normalement, on va activer l'autopilote. Ok, il ne veut pas s'activer, je ne sais pas pourquoi. On va déjà mettre ça.
On va se remettre à 50 puisqu'on rentre en agglo. Et puis je pense qu'on peut déjà activer l'autopilote. Si tout va bien, que la voiture est plutôt confiante, on va essayer de rouler doucement, qu'il y a un virage serré. On pourrait faire d'ici jusqu'au, on dirait 3-4 km en centre-ville là d'autopilote. Alors ici c'est un peu serré, des fois elle arrive un peu sur le trottoir. Super, voilà, nickel. Allez, on reste tout droit, parfait. Bah là franchement s'il n'y a pas de feu rouge ou s'il y a une voiture au feu rouge devant nous, ça va être impeccable. C'est une route qu'elle connaît bien, qui est pas nécessairement... Alors bon, il y a un vélo donc on va voir. Elle va évidemment rester derrière le vélo. Moi je suis quand même jamais très serein de laisser une machine quand il y a une vie comme ça si fragile sur la route. Donc là c'est le problème, elle va rester en fait derrière le cycliste, donc à 20 km/h. Donc là du coup je vais être obligé malheureusement de quitter l'autopilote. Voilà, et c'est reparti. Alors on espère qu'on va avoir des feux verts tout le long, parce que là ce serait royal. Alors ici ce que j'apprécie, c'est que donc c'est une route assez large avec, comme je vous le disais, pistes cyclables. Très souvent en plein milieu de la route il n'y a plus de marquage et la voiture est constamment fixe dans sa voie, elle bouge pas. Vous voyez, elle sait où elle va et elle connaît sa voie visiblement. Elle n'a pas du tout d'hésitation là-dessus. Là on a de la chance, on a une voiture. Alors ça c'est pareil, je trouve que quand il y a un feu rouge, elle voit la voiture au loin, elle a un radar, je trouve qu'elle met un peu de temps à freiner, elle arrive en général assez vite. C'est aussi un reproche que je lui ferai. Le système n'est pas prévu pour la ville aujourd'hui, mais le jour où il le sera, il faudrait qu'elle soit un peu plus comment on dit prévoyante. Alors là elle redémarre, c'est assez brusque mais ça va. Hop, le temps qu'elle prenne les lignes, ensuite c'est bon, bah là c'est parti. Vous vous rendez compte que sur ce type de route, s'il n'y a pas de rond-point, on peut quasiment le faire sans s'arrêter quoi. Alors une fois qu'elle sera capable de faire les feux rouges, alors là ça va être royal. Clairement ça va être vraiment utilisable en ville. Alors effectivement elle prend pas encore elle ne tourne pas encore, mais le jour où elle sera en mesure de tourner et tout ça. Alors ce qui est intéressant c'est qu'Elon Musk a indiqué que dans sa Tesla il avait une version alpha du full self driving et qu'il était quasiment en mesure aujourd'hui de faire chez lui jusque à son travail en FSD complet sans ok. Là, évidemment elle a été un peu proche, alors elle a énormément freiné pour pas grand chose puisque de toute façon voilà, mais elle a quand même bien pilé. Donc je disais, il est capable en FSD d'aller de chez lui à son travail. Il a indiqué qu'il y avait également des zones de travaux sur la route et que la voiture était capable de s'adapter très rapidement aux nouvelles conditions de route et tout ça. Donc il se dit très confiant pour déployer les premières versions en fait de FSD d'ici à la fin de l'année 2020. Donc moi personnellement j'attends ça avec impatience. Alors évidemment chez nous ça arrivera en 2060, mais aux États-Unis, surtout en Californie, il y a moyen, en tout cas qu'un petit groupe de personnes et peut-être même eh bien tous les possesseurs de Tesla et qui ont acquéri le FSD avec le hardware 3 soient en mesure de recevoir cette mise à jour, parce qu'il me semble qu'en Californie les voitures autonomes sont légales. Je crois d'ailleurs que c'est le seul état américain qui autorise ça. Alors je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que la conduite entièrement autonome est autorisée en Californie, ce qui me paraît très logique puisque c'est le berceau de toutes les dernières technos. Donc voilà, on est bien loin de la France qui bride, sans même parfois j'ai l'impression comprendre
à quoi servent toutes les technos embarquées dans notre voiture. Mais bon, que voulez-vous, on va pas refaire le monde. Les feux, pas de problème, ça fonctionne très bien, comme vous pouvez le constater. Impeccable. Bon, bah rien de spécial, on est revenu au point de départ. La vidéo comportait pas des trucs très intéressants, mais ça m'a fait plaisir de vous montrer ces quelques images et de parler un peu avec vous. Et ben merci encore à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci pour le temps que vous consacrez à regarder mes vidéos, à laisser vos avis, vos commentaires. C'est très intéressant de vous lire, j'apprécie ça et je reconnais le temps que vous m'offrez. Et bien si vous n'êtes pas abonné, considérez à le faire en cliquant évidemment sur la petite cloche pour être averti de mes nouvelles vidéos. Si vous avez envie de continuer la discussion, vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, sur Facebook et j'ai également laissé mon mail. Tout ça vous le trouvez sur la page de ma chaîne YouTube. Voilà, bah écoutez, passez à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Il y a des oiseaux de nuit qui me laissent des commentaires à 2-3 heures. Donc voilà, peu importe où vous êtes, peu importe quelle heure il est, je vous souhaite le meilleur. À bientôt.